Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Cashflow. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 critères pour choisir une SCPI. On va faire un tableau ensemble. Je vais vous donner les 10 critères et pas à pas, on va regarder deux SCPI. La SCPI épargne-pierre. D'ailleurs, je dois vous dire que je suis investisseur pour la SCPI épargne-pierre et la SCPI Kianos-pierre. Pour chaque critère, on va donner soit 3 étoiles excellent, 2 étoiles très bien ou une seule étoile bien. Pourquoi j'ai choisi ces deux SCPI? Regardez, épargne-pierre, l'année dernière, a fait 5,85%, un super rendement. Et Kianos-pierre a fait 6,81% des rendements de l'année dernière. Si vous voyez ces deux SCPI, vous croyez que le seul critère important, c'est les rendements? Je crois que non. On va voir tous les critères ensemble. Les premiers critères qu'on va regarder ensemble, c'est la société de gestion. C'est la société de gestion qui va s'en occuper de tous les actifs de la SCPI, qui va gérer le locataire, qui va gérer les travaux. C'est elle qui s'en occupe vraiment de la SCPI. Donc, c'est très important de regarder la société de gestion. Je vais vous donner 3 points. L'ancienneté, la réputation et la prudence du gérant. Donc, si on regarde ensemble pour Épargne-Pierre, la société de gestion. Épargne-Pierre, c'est chez Voisin. Ils sont sur le marché depuis 1968. Ils s'en sortent très bien avec ces SCPI. Donc, je donne 3 étoiles. La SCPI Kianeos. Kianeos, elle a reçu son agrément pour devenir une SCPI en 2018. Donc, elle est bien, mais il y a encore que 2 ans de SCPI. Donc, je donne une seule étoile. Le deuxième critère qu'on va regarder ensemble, c'est la taille de la SCPI. Rappelez-vous que les plus grosses SCPI sont plus fiables. On parle des SCPI de jusqu'à 2 milliards d'euros d'investissement. Ici, on va mettre un critère qu'il faut choisir un SCPI avec au moins 250 millions d'euros en actifs. Donc, si on regarde notre tableau, pour les SCPI épargne-pierre, ils ont aux alentours de 1 milliard d'euros d'investis. Donc, je donne 3 étoiles. Pour les SCPI Kianeos, ils sont encore très jeunes. Ils ont uniquement 19 millions investis. Le troisième critère qu'on va regarder ensemble, c'est les domaines. Vous allez voir qu'il existe des CPI dans plusieurs domaines, dans les résidentiels, dans le commerce, bureaux, entrepôts, santé et encore d'autres. Ici, on peut se poser beaucoup de questions sur quel domaine va sortir gagnant dans le futur. Aujourd'hui, on parle beaucoup que les SCPI d'entrepôt, ils ont encore de l'avenir parce qu'il y a une grosse augmentation du commerce en ligne. Aussi, on discute beaucoup avec les Covid, est-ce que ça va être la fin des bureaux avec le développement du télétravail? Si je pense que le plus important, c'est prendre une SCPI avec beaucoup de diversification. Maintenant, si on regarde épargne-pierre ou Kianeos, les deux ont une certaine diversification. Donc, Kianeos est un peu plus résidentielle, mais elle a quand même 10% de bureaux. Et épargne-pierre, elle a du bureau, des commerces et d'entrepôts avec différentes proportions. Donc ici, j'ai décidé quand même de donner 2 étoiles aux deux SCPI. Et le quatrième critère, c'est les taux d'occupation. Les taux d'occupation, vous allez trouver de deux façons, soit les taux d'occupation physiques qui est en rapport par rapport à la surface occupée, soit les taux d'occupation financiers qui est en rapport par rapport au maximum des loyers que la SCPI peut facturer. Donc là, on va mettre un critère de préférer les SCPI avec un taux d'occupation financier supérieur à 90%. Si on regarde maintenant notre tableau, la SCPI Épargne-Pierre a un très bon taux d'occupation à 95%. Et donc je donne 3 étoiles. Et Kianeos, un peu moins bien, à 85%. Donc je donne une seule étoile. Le cinquième critère, c'est la situation géographique. Vous allez voir qu'il existe des CPI qui sont concentrés uniquement à Paris, uniquement en France ou en Europe. Vous allez voir que si vous investissez dans une SCPI en dehors de la zone euro, vous avez quand même un risque lié au taux d'échange. Donc faites attention. Donc tout est possible, mais moi je vous dis, préférez les SCPI dans les pays où vous connaissez assez bien. Maintenant, si on regarde notre tableau, commençons par Épargne-Pierre. Épargne-Pierre est très bien diversifiée en France, mais elle reste vraiment uniquement en France. Elle n'a pas d'autres pays en Europe. Donc c'est pour ça que je donne 2 étoiles. C'est la même chose pour Kianos-Pierre. Elle est assez diversifiée en France, mais pas en dehors de la France.
Et le sixième critère, c'est les types de SCPI. Vous allez trouver des SCPI à capital variable ou à capital fixe. Déjà, c'est quoi la différence? Une SCPI à capital variable, les prix de la part va être dicté par la valeur des biens, avec un expert immobilier qui va évaluer les prix des biens, et vous allez faire la vente et l'achat des parts. Tout ça, ça va être géré par la société de gestion. Donc, beaucoup plus simple pour vous et beaucoup moins volatile. Et une SCPI à capital fixe, c'est un peu différent. Une fois que vous achetez les parts des SCPI, vous allez dépendre des ventes de ces parts au marché secondaire. Donc, c'est un peu plus compliqué pour quelqu'un qui débute en SCPI. Donc, préférez les SCPI à capital variable. Donc, pour notre tableau, vu que les deux SCPI sont des SCPI à capital variable, je vais vous donner 3 étoiles aux deux SCPI. Maintenant, les septièmes critères, les reports à nouveau. Les reports à nouveau, c'est une espèce de réserve que les CPI vont en avoir pour, dans un cas d'une baisse de loyer, elles puissent compléter un peu les rendements de la CPI. Exemple, Kianos-Pierre, elle a eu les rendements de 6,81% en 2019, mais elle n'a pas de rapports à nouveau. Épargne-Pierre, elle a eu un rendement de 185% l'année dernière, mais elle a quand même 25 jours de distribution en report à nouveau. Donc, si on va à notre tableau, je donne forcément à Épargne-Pierre une étoile, parce que son report nouveau, c'est pas non plus énorme. Par contre, vu que la SCPI Kianos-Pierre n'a pas de report à nouveau, je donne pas d'étoile. Et le huitième critère, c'est la rentabilité. Vous allez voir, il y a au moins deux façons de parler des rentabilités d'une SCPI. Soit son taux de distribution par rapport à la valeur du marché. Ça, en 2019, c'était 4,40% en moyenne. Sinon, vous pouvez aussi regarder les TRI, les taux de rendement en termes. Là, il va prendre en compte pas uniquement les rendements annuels, mais aussi la valeur des retraits de la part. Est-ce que la valeur de la part, elle a augmenté ou est-ce qu'elle a baissé? Si on passe en tableau par rapport à la rentabilité, là, on peut donner 3 étoiles aux deux, parce qu'épargne IPR, l'année dernière, c'était 5,85% et Kianos PR, 6,81%. Donc, beaucoup mieux que la moyenne de marché. Le neuvième critère, c'est la durée du contrat. Il est très important de regarder les informations de la CPI pour voir combien de temps les locataires vont rester sur les CPI. On ne trouve pas toujours cette information, mais par exemple, vous regardez sur le site des Quorum Origine, vous allez voir qu'il donne l'information qui vous allez avoir des baux ont une durée moyenne de 8 ans. Si on regarde pour nos deux SCPI, PARNIPR et Kianos-Pierre, j'ai pas trouvé énormément d'informations, mais les contrats que j'ai trouvés donnent des baux plus longs pour Épargne-Pierre, c'est qui est normal vu qu'ils ont beaucoup plus de bureaux, qui est pour Kianos-Pierre, qui est beaucoup plus résidentiel. Et les derniers critères qu'on va regarder ensemble, c'est les frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, qu'est-ce que c'est? Quand vous achetez une part des CPI, vous payez les prix de souscription. Ensuite, si vous voulez revendre les CPI, les parts des CPI, vous allez vendre au prix des retraits. Donc, la différence entre les prix de souscription et les prix des retraits, ça fait les frais d'acquisition. Exemple, pour Épargne-Pierre, les prix de souscription actuels, c'est 205 euros. Les prix des retraits, c'est 184,50 euros. Donc, ce qui fait une frais d'acquisition à 10%. Si on regarde nos deux SCPI, Épargne-Pierre, elle est à 10%, donc je donne une étoile, et Kianos-Pierre, elle est à 11%. 10 et 11%, ça reste la moyenne. Je pense que 2 étoiles, c'est par exemple 8%, et 3 étoiles sont des SCPI sans frais, qui commencent à exister sur le marché. Donc voilà pour les 10 critères. Le but est de vous aider. Il y a forcément d'autres critères à regarder, mais avec ces 10, vous pouvez déjà avoir un bon début. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like.